Salut à toutes et à tous, c'est CheckDaku, j'espère que vous allez bien. Et puis aujourd'hui je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la Évasion Clan. Et puis par la même occasion je souhaite la bienvenue à un tout nouveau commentateur Évasion que j'ai recruté moi-même. Bonjour Silicone. Bien le bonjour CheckDaku, comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Ça va nickel ma gueule. Alors aujourd'hui on se retrouve sur un gameplay sur la map Terrasse à l'ASM1, c'est une DNA Express en 161 secondes dans le mode avantage, une petite arme bien sympa qui ressemble à la Thompson et que personnellement j'apprécie énormément sur ce Call of Duty Advanced Warfare. D'abord on va présenter celui qui a fait le gameplay, hein. Tout à fait, c'est vrai. Je vous laisse Même deviner. si on n'a vraiment pas besoin de le présenter, je crois. On vous laisse deviner qui a présenté le gameplay. Le premier qui le marque dans les commentaires, il gagne une sucette. Kebab. Un kebab, ouais. Ah, moi je paye le kebab, tu payeras la sucette. Voilà. Je crois que j'ai plus à payer que toi, mais c'est pas grave. Bon alors le sujet d'aujourd'hui, tu vas bah. Le sujet d'aujourd'hui, c'est accro aux jeux vidéo. C'est vrai que c'est un sujet qui peut revenir très fréquemment, que ce soit dans les médias ou autre, voire à être stéréotypé, sachant que ces temps-ci, on a battu un petit record sur les stéréotypes faits auprès des gamers avec Nagui sur France Inter, ou bien Le Grand Journal, ou des polémiques avec notre cher Mélenchon. Mais bref, tout cela pour parler accro aux jeux vidéo. C'est souvent un stéréotype réutilisé, comme quoi pour dénigrer d'ailleurs le jeu vidéo, je pense à son insu et pas forcément comme cela se devrait l'être, parce qu'on ne précise pas exactement comment ça se produit et pourquoi. Est-ce vraiment le jeu vidéo qui est accro ou ce n'est pas similaire à une drogue, il faut savoir, étant donné que c'est un effet qui peut s'appliquer autant pour des personnes qui peuvent être affectées par une autre activité telle que la lecture par exemple, oui, car là ce dont nous parlons c'est de ce que désigne CheckDaku comme étant la plasticité cérébrale. Qui est donc une modification des neurones, donc au niveau cérébral, qui vont faire que, bah, à force de lire, par exemple, de lire, bah, ton cerveau va emmagasiner ce que tu fais fréquemment, et puis bah, tu vas avoir du mal à te sortir de ça. Et c'est à peu près ce qui se passe avec le jeu vidéo aussi, par exemple. Voilà, par cela, un refermement de la personne sur elle-même est souvent le cas dans le fait tout simplement qu'elle n'a plus l'effort ou l'envie de faire quelle que soit une autre activité, ce qui est bien regrettable et c'est là que je vous conseille d'ailleurs d'avoir un quotidien régulier, car le quotidien vous permet de sortir, de faire des rencontres, ou autre, tout simplement de faire une autre activité qui vous sort de cet état de plasticité cérébrale. Donc cela en rien à voir avec une drogue ou autre comme ça peut être désigné à une époque, car contrairement aux drogues, les drogues sont dues à la stimulation d'une hormone qui à force d'être stimulée ne pourra plus produire, en fait c'est tout simplement l'hormone du plaisir qui est trop stimulée et qui la ne peut dopamine. plus, voilà, et qui ne peut plus et qui n'est plus produit lors d'autres activités à côté qui elles sont censées être jouissives pour l'humain mais qui ne le sont plus car elle a été toute utilisée par exemple sous l'effet de consommation de drogue. Voilà, donc un peu c'est bien, trop c'est trop. Voilà, mais pareil, les jeux vidéo, on en arrive là, c'est tout simplement quand on en a un peu trop consommé, mais rien ne vous empêche à jouer aux jeux vidéo, comme on vous l'a dit, c'est simplement de savoir se réguler dans sa vie, et de ne pas oublier que tout de même, ce qu'il y a de mieux dans la vie, c'est faire des rencontres et aller vers l'autre. Et donc je vous propose d'en finir avec cette conclusion, ne vous fiez pas à tout ce que l'on peut vous dire dans les médias ou autres au propos des jeux vidéo, ceci ne rend pas abruti ou ne rend pas violent, à moins que vous ayez déjà des antécédents psychologiques personnels. Sachez juste gérer votre temps de jeu et savoir toujours à prendre du plaisir dans d'autres activités. Voilà, si vous avez apprécié ce duel commentary, le premier sur la évasion avec Silicone, et puis aussi le gameplay, bah, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne de Brian si vous avez aimé son gameplay, et puis sur la chaîne de Silicone si vous avez aimé son commentary, ainsi que sur la chaîne de CheckDaku qui m'aura bien aidé et qui m'aura fait découvrir cette petite chaîne bien sympathique de performance. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser votre like ici aussi, et puis votre petit commentaire, ça nous fera surtout plaisir. à donner votre avis sur notre commentary, qu'on essaye un peu de sortir de la banalité de ce qu'on trouve sur YouTube en termes de commentary sur Call of Duty, surtout sur des gameplays de performance. C'était un commentary world first puisqu'on l'a fait à 3h30 du matin. Et sur ce les gens, on vous fait des bisous et on vous dit à une prochaine. C'était Silicone avec
Check Dacrou, les gens. Bye.